French Touch. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je vous présente Christelle Houlan, directrice générale des éditions Kana et du Lombard. Et je vous présente Xavier d'Horizon, qui est scénariste à la télévision, au cinéma et en bande dessinée. Alors pour commencer notre intervention, moi j'aimerais vous poser une petite question. Alors surtout pour ceux qui ont des cheveux blancs ou ceux qui sont nés avant 1980. Est-ce que vous vous souvenez de la série télé 12 hommes en colère? Est-ce que vous vous souvenez du jeu vidéo Thierry Lafronde? Est-ce que vous vous souvenez des petites figurines Belphégor? Est-ce que quelqu'un s'en souvient dans la salle? Non, personne? Bah, c'est normal, ça n'existait pas. Exactement, ça n'existait pas. Et pourtant, aujourd'hui, pour des raisons qu'on ne vous expliquera pas, la licence est devenue un enjeu majeur pour la production de contenu. On le sait, on pense en tout cas que c'est une recette, hein, on le voit, les poupées deviennent des films, Barbie, les jeux vidéo deviennent des séries télé, The Last of Us. Et donc, on pense qu'on a là une recette un peu miracle. On n'aura plus besoin de production, on n'a pas plus besoin d'auteurs, on n'a plus qu'à refaire. Et en fait, sur base de notre expérience, on pense que ce n'est pas le cas. On pense que ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas une recette miracle. Une licence, c'est plutôt un grand bac à sable dans lequel on peut faire aussi bien des très vilains pâtés comme des châteaux magnifiques. C'est pour ça qu'avec Christelle, on voudrait vous raconter notre expérience commune dans laquelle, pour faire une bande dessinée, on est parti d'une petite licence confidentielle. On va vous montrer. Alors, vous aurez reconnu, évidemment, Goldorak. Alors, pour tous ceux de notre génération, en tout cas, Goldorak, c'est un grand souvenir de notre enfance. En tout cas, pour moi, j'avais 8 ans lors de la diffusion du premier épisode. Et c'est surtout à l'époque un énorme succès. Ils ont quand même vendu 4 millions de 45 tours du générique. Assez dingue quand même. Il y avait pléthore de produits dérivés. Ils ont même réussi à faire 100% d'audience sur certaines diffusions d'épisodes sur Antenne 2 à l'époque. Et c'était un tellement grand succès que moins d'1 an après, il a même fait la une de Paris Match. Et donc moi, devenue éditrice de manga et de bande dessinée, c'est un souvenir prégnant et ça m'a donné envie de faire un album. Alors, on a transformé donc ce dessin animé en album. Ça a été une expérience enrichissante pour les éditions Kana et pour les auteurs. Et ce qu'on aurait aimé partager ce matin avec vous, c'est 3 points clés pour nous de la réussite d'une adaptation. Alors, le premier point clé pour nous, c'est tout simple, mais c'est croire en l'impossible. Vraiment. C'est-à-dire se lancer dans une tâche qui de prime abord paraît impossible. Et le fait même que ce soit impossible, c'est le meilleur moyen de donner une chance que le résultat soit bon et enthousiasmant. Parce qu'inversement, j'ai envie de vous dire que si c'est possible et facile, c'est soit inintéressant, soit ça a déjà été fait. Et du coup, effectivement, lorsque je me suis lancée dans le projet, il y avait quelques obstacles et quelques difficultés à franchir. Déjà, on n'était pas sûr de qui étaient les ayants droit. Goldorak, c'est un dessin animé de la Toei, mais c'est aussi un manga de Go Nagai qui a monté son propre bureau, Dynamic. Et ceux-ci étaient très refroidis par justement leur expérience de ce succès en France où à peu près tous les produits dérivés avaient été des pirates. Ils n'avaient rien gagné dessus. Ensuite, Goldorak, c'est un spin-off en fait d'une série à succès au Japon. Il faut savoir que Goldorak, qui s'appelle Grandizer au Japon, n'a jamais été le succès qu'il a été en France. Donc c'est un peu l'exception culturelle française, Goldorak. Et puis ensuite, bon, après, il faut négocier avec les entreprises japonaises, hein, c'est jamais simple. Et puis, il fallait surtout convaincre un trésor vivant japonais qui est Go Nagai, l'auteur de la série, le créateur.
qu'on devait convaincre de nous prêter ses jouets, en fait, ce qui est assez rare pour des Japonais. Voilà, et donc il a fallu rien de moins que 5 années entre le moment où je crois qu'on a pris cette décision de récupérer les droits de Goldorak et pour enfin les obtenir. Donc vous imaginez que la montagne à gravir et en quoi c'était impossible à l'époque d'obtenir les droits de Goldorak. Absolument. Mais après avoir obtenu ça, et même avant de l'obtenir, on s'est dit qu'il y avait un deuxième point clé important pour le travail sur une licence, c'était d'avoir une vision du projet. Alors ça semble un peu simple et évident, mais comme je vous le disais en introduction, souvent on pense qu'une licence, il suffit de répéter ce qui a été fait et de l'adapter aux nouveaux médias, ce qui est une fausse croyance. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez acheté une licence et où vous avez un fonds, ce qui va faire la valeur de ce que vous allez créer, c'est la forme. Ce n'est plus l'idée, c'est la façon dont vous allez traiter l'idée. Vous voyez bien, par exemple, que si je vous dis des tournesols, c'est pas très intéressant. Mais des tournesols vus par Van Gogh, tout d'un coup, ça devient intéressant. Donc, c'est pas le fond, mais c'est la forme qui compte. De la même manière, vous pouvez acheter la licence Batman, mais vous voyez bien que si vous la faites faire par Tim Burton ou par Christopher Nolan, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. Donc, c'est la forme qui compte. Alors, qu'est-ce qu'une vision d'adaptation? Alors, je peux déjà vous dire ce que ça n'est pas. C'est une question que moi j'ai dû me poser quand j'ai dû adapter par exemple la série télé Les Brigades du Tigre en film, ou quand j'ai adapté des romans en cinéma, ou quand à la limite j'ai dû reprendre des séries télé, des séries de BD comme 13 ou Torgal. J'ai dû me dire mais qu'est-ce que ça n'est pas une vision de projet? Ça n'est pas quelques scènes, ça n'est pas juste avoir 2-3 idées de décor, ça va bien plus loin. En fait, une vision d'adaptation, c'est à mon avis 3 choses. Qui tiennent en une formule que je vais vous expliquer, c'est une association interdépendante entre une direction artistique et un scénario. Alors une direction artistique, je pense que vous êtes nombreux à voir ce que c'est en fait avoir une idée claire de l'univers visuel et graphique que vous allez avoir sur l'ensemble d'une œuvre. Alors évidemment, c'est les décors, les costumes, la lumière, mais c'est aussi, par exemple, la maquette qui va être utilisée pour votre affiche de film ou pour votre couverture d'album. Et normalement, ça devrait aller jusqu'à la communication, c'est-à-dire ce qui va être fait dans les affiches en ville, ou tout simplement ce qui va exister autour du marketing global. Le scénario, c'est 3 points clés. Bien sûr, c'est la ligne directrice, qui veut quoi, pourquoi, qu'est-ce qui l'en empêche, quel est son plan. Cette direction doit normalement générer un débat moral. On a envie d'histoires qui font que des valeurs s'opposent. J'en sais rien, la liberté, par exemple, contre la réussite matérielle. Ça peut être la justice contre la morale. Et le 3e point, c'est qu'on va demander à ce scénario d'avoir un angle. C'est-à-dire, on va se poser la question pour l'auteur, qu'est-ce que lui voit dans ce projet? Et interdépendant, ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel décor avec n'importe quel personnage. Il faut que le décor soit conflictuel pour le personnage. Vous imaginez bien que, par exemple, qu'un cercle des poètes disparus dans une école Montessori et non pas dans un internat très strict, ça ne marcherait pas du tout. Okay. Et donc, à partir de là, vous avez une vision de projet, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre de dire ce qui a le feu vert ou ce qui a le feu rouge dans toutes les décisions à prendre. Et donc pour Goldorak, nous avons créé un dossier avec justement cette vision du projet, avec une note d'intention, des scénarios, des planches, etc., qu'on a fait traduire, apporter au Japon. Et à notre grande surprise, il faut bien dire, Go Nagai a répondu oui avec enthousiasme rapidement. Ce qui nous a permis donc de gagner l'impossible, ça c'était le premier point, de proposer une vision qui a été donc partagée avec l'ayant droit. Et puis on pense que le 3e point important, c'est le choix de l'organisation de travail entre nous. Et il y a une de ces méthodes qu'on appelle la méthode showrunner qui a porté ses fruits ces 15 dernières années sur pas mal en télé notamment, que ce soit en création ou en licence. C'est un binôme showrunner-producteur. Le showrunner avec sa vision artistique, depuis le scénario jusqu'à la com, etc. Et puis la vision du producteur qui va de l'idée du projet, l'achat des droits, la fabrication et puis la vente. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, le bon processus de création artistique et d'adaptation n'est pas un processus démocratique,
n'est pas un processus non plus de décision circulaire, c'est en fait une sorte de dictature éclairée sous contrainte. Ouais. Dictature, parce qu'en fait, il y a un moment, il faut confier la décision artistique à une personne et pas à 50. Alors, une personne probablement pour le scénario, une personne pour la direction artistique pure, mais une personne qui va décider et elle seule. Le deuxième paramètre, c'est éclairer. Il va décider seul, mais pas n'importe comment, et surtout pas sans tenir compte des avis et de longues discussions avec ses équipes. Et sous contrainte, tout simplement parce qu'il y a des gens, notamment les producteurs et les éditeurs, qui sont là pour dire que cet exercice se fait dans un cadre et qu'il faut respecter ce cadre. Alors voilà, je pense que si on respecte ces grands principes, une foi absolue dans un projet impossible, si on a une vision du projet, si on a une organisation adaptée, et puis si on ajoute la Friend Touch, qui est une sorte de mélange entre un émerveillement sincère et une vision assez complexe du monde, et bien alors on obtient Merci.